Ouais donc ouais, sur actu225.net, des questions osées, des réponses pertinentes de vos stars. Tous les sujets sensibles et qui fâchent. Ouais donc ouais, vos stars se dévoilent, mais c'est à vous que revient le dernier mot. Et c'est sur actu225.net. Ouais donc ouais, on va mettre drap. Alors bonsoir MC Passé. Bonsoir, bonsoir. Merci de recevoir l'équipe d'Actu 225 dans cet espace. Merci. Qui a un événement spécial pour ce jour. On peut nous en dire un peu plus? Voilà, donc en effet, oui, nous fêtons les 2 ans de cet espace, l'espace MCK. C'est un espace commercial que nous avons ouvert il y a 2 ans. Et ce qu'on avait voulu, c'était un cadre convivial, mais en même temps un cadre soft, feutré, où on se sent un petit peu comme chez soi et où toutes sortes de dégustations peuvent se faire. Dégustation de boissons, dégustation d'images, dégustation également au niveau des idées, puisque bon, on a eu une série de rencontres littéraires, par exemple, où il s'est agi de rencontrer les auteurs ivoiriens et de faire la promotion de leurs œuvres en organisant des discussions autour de ces œuvres-là. Donc voilà, c'est un espace commercial, mais un espace convivial de dégustation, un espace de détente. La deuxième saison, la saison 2, voilà, qui a été interrompue, voilà. Où on en est aujourd'hui? En fait, on a fait une saison où on a reçu 10 auteurs. On a reçu 10 auteurs. Il s'agissait ensuite donc d'organiser la saison 2. Pour organiser ces rencontres littéraires-là, il me fallait avoir beaucoup de temps pour d'abord les lire, ensuite donc je veux dire organiser les rencontres, etc. Moi je voudrais faire, je dis les choses, moi je les fais sans passion, sans pression. Quand je sens une rencontre, je l'organise et puis voilà, tout le monde se sent bien. Alors donc c'est de façon ponctuelle que ces rencontres ont lieu? Nous avons eu la saison 1 avec 10 auteurs successivement les uns après les autres. Et puis ensuite, ce que nous avons proposé, c'était de proposer d'organiser une 2e édition. Donc la saison 1 est terminée, nous proposons d'organiser la saison 2. Donc là, je veux dire, on est en période de vacances. Les enseignants qui constituaient la plupart de ce pool d'amateurs de lecture sont en vacances, les examens sont plus ou moins terminés et je pense que tout le monde sera disponible pour pouvoir venir participer à ces rencontres littéraires-là parce que c'est important. C'est vrai que le ton de ces rencontres-là, c'est un ton convivial, c'est un ton sympa, etc. Mais il y a des puristes de la langue. Il y a ceux et celles qui veulent que les choses soient placées correctement, qu'on fasse un plan avec la forme et le fond, etc. Et puis il y a ceux qui sont pour des discussions à bâton rompu, tout ça l'un dans l'autre, dans un esprit très fraternel, très convivial. Bon, je veux dire que... Donc on attend donc pouvoir avoir tout le monde, de ramener cette petite équipe-là et de faire en sorte que, bon, je veux dire, on s'amuse autour de la littérature. Je sais aussi que tu avais annoncé que ça ne serait pas réservé que pour les écrivains, que ça pourrait être ouvert à d'autres corps de métiers, de par disciplines. Exemple, oui, musique, ça. cinéma, sport, oui. etc. Donc tout ça, l'un dans l'autre, ce sont des choses qui vont se faire tranquillement à mon rythme, sans pression aucune. J'ai eu beaucoup de travail cette année pour la relance de ma radio qui a 15 ans. La relance de ma radio qui a 15 ans aujourd'hui aussi, enfin qui a eu 15 ans il y a un mois. Donc ça l'un dans l'autre, je veux dire, ça faisait pas mal d'anniversaires, pas mal de choses à fêter. Il n'y a pas longtemps qu'on a fêté aussi les 50 ans. Absolument, voilà, c'est l'année des anniversaires. C'est l'année des anniversaires, il y a eu ces 50 ans qui ont été fêtés également. Et puis, donc tout ça, l'un dans l'autre. Mais les projets sont là. Les projets sont là, ils seront développés à mon rythme. Tout est une affaire vraiment de temps et d'organisation. Et faire en sorte que toutes les personnes identifiées pour ce projet-là, pour ces projets-là, soient disponibles également. Alors, c'est clair que quand on te regarde, juste on ne te donne pas 50 ans. C'est quoi ton secret de beauté? Mon secret, je ne sais pas, ça doit être génétique. Ça doit être génétique, ça doit être une affaire de famille. Parce que, bon, je veux dire, ma mère est aussi bien conservée.
Mais bon, je veux dire, j'ai une bonne hygiène de vie aussi. Hein. Je ne fume pas, j'ai pas d'excès. Et puis tout est dans la tête, tout est dans le cœur. Il faut pas se prendre la tête, il faut pas garder, il faut pas ruminer, il faut pas en vouloir à la terre entière. Moi, je suis quelqu'un d'absolument positif et puis je m'encombre pas de fioritures. Voilà, c'est la zen attitude, quoi. Je veux dire, j'avance. Ce qui m'intéresse, c'est la passion que j'ai et dans ce que je mets dans mes projets, dans la réalisation de mes projets. Donc, on va mettre drap. Souvent face à certaines agressivités ou face à certains propos qui sont pas du tout faits pour embellir ton image, comment tu réagis? Oh, vous savez, l'image, moi je suis spécialiste en image, hein. Mon expertise c'est l'image. Donc à la limite, je n'en ai cure. Ça me fait rigoler, moi. Je veux dire, moi je sais où je vais. Moi je suis quelqu'un, je sais où je vais, je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais. Sous mes airs là comme ça, là, non, je suis quelqu'un d'assez organisé. Et quand je pose un acte, je l'assume. Ça, c'est totalement. Non, je laisse personne me distraire. Chacun son image, chacun gère ce qu'il a à gérer. Moi, je gère ma vie, je gère ce que j'ai eu à faire, ce que je fais, ce que je projette de faire. Si chacun s'occupait de lui comme ça, on ferait plein de choses formidables. Hein. Moi, je m'occupe de ce que j'ai à faire. Le reste, mon image, elle n'est pas ternie. Qui vous dit que moi, j'ai pas envie de dire? Parce que pour la plupart, c'est des déclarations plus ou moins que j'ai eu à faire, etc. Mais c'est pas des enquêtes qui ont été faites pour aller ressortir la petite bête ou je sais pas quoi. Non, c'est rien du tout. Non, c'est des déclarations que j'ai faites, que j'assume. Donc en termes d'image, rien du tout. Moi, j'aime bien qu'on ne se trompe pas sur moi. On ne se trompe pas sur moi. Il faut savoir à qui on a affaire, pourquoi les choses sont faites. Moi, je suis ce que je suis. On accepte ou on n'accepte pas, mais je suis ce que je suis et j'en ai pas honte. J'avance, on peut être comme je suis avec mes particularités, avec mon originalité, et puis faire des choses formidables. Hein, participer au développement de son pays, parce que c'est de cela qu'il s'agit. On est en train de tourner, faire des ronds de jambes, se critiquer les uns les autres et tout. Non, donc, on va mettre drap. Alors, je veux savoir, est-ce que ces déclarations que tu fais par moment, ce n'est pas pour un besoin de communication, marketing et tout ça? Non, pas du tout. Pourquoi faire? Je veux dire, j'ai une radio. Si j'ai envie de faire des machins trucs, je me mets à ma radio et puis je fais des déclarations tonitruantes. Non, la preuve, quand je parle à ma radio, je parle de choses professionnelles, etc. Vous aussi, les journalistes, vous en avez des bonnes. Vous êtes les premiers à raconter n'importe quoi. On me sollicite, on me pose des questions. Moi, je suis pas quelqu'un qui tourne autour. Hein. Tu me poses une question, je te réponds. Donc, assumez aussi le fait que vous venez vers moi et que ce qui vous intéresse, c'est pas le fait que je sois la première femme directeur de publication d'un organe de presse privé, c'est pas le fait que je sois la seule femme directeur général d'une radio de proximité, membre fondateur de l'URPCI, première femme promotrice de radio en Côte d'Ivoire. Ça vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est ce qui se passe dans ma petite culotte. Je vous en donne. Je vous donne des éléments, comme ça vous pourrez... être satisfait. Je veux dire, on va pas tourner dessus, l'interview va même pas tourner autour de ça. Non. Mais je veux dire que je suis quelqu'un qui assume. Moi, tu me poses des questions, je réponds. Je tourne pas en rond. On va mettre drap. Je suis expert en communication. C'est mon affaire à moi. Non. Soyons sérieux. Pour être plus sérieux, je pense qu'il y a des choses qui se font dans ce pays. Il y a des gens qui participent au développement de la Côte d'Ivoire d'une façon ou d'une autre. Moi, sur le plan culturel, sur le plan communicationnel, je suis contente de participer au développement de mon pays. Je suis contente d'avoir posé des actes, créé une radio qui a 15 ans aujourd'hui, formé des animateurs et des animatrices qui font partie des meilleurs ici en Côte d'Ivoire, qui sont aujourd'hui employés dans des radios en dehors des radios de proximité, des radios professionnelles, des radios commerciales et des animateurs qui gagnent de l'argent de par leur formation, de par la formation qu'ils ont pu avoir sur Radio Cocody FM. J'ai enseigné 5 ans. J'ai des élèves aujourd'hui qui sont des cadres de ce pays. Que dire de plus? C'est une fierté. Moi, je me couche, je suis tranquille, j'ai aucun problème avec mon image. J'ai une image de moi, l'image d'une femme qui se bat. Donc, on va mettre drap. Une image que vous avez, que tu as fabriquée? Non, une image que j'ai pas fabriquée. Spécialement, l'image de moi, c'est l'image d'une femme, voilà, qui a cru en elle. Une femme qui a voulu se battre, une femme qui a voulu être présente dans le Gotha de la communication, qu'il est. Je fais ce que je peux, d'autres feront plus, d'autres feront moins, c'est pas important. L'essentiel, c'est de participer à
au développement de la Côte d'Ivoire. Ouais. C'est ça qui Alors, m'intéresse. quel bilan tu fais aujourd'hui sur le plan professionnel, cette femme des médias, avec tout le background que tu as dans... Oh, j'allais dire, c'est un peu prétentieux. J'ai réalisé mes rêves. Je souhaite à tout le monde de réaliser ses rêves. J'ai réalisé mes rêves. J'ai rêvé d'être d'une femme indépendante, une femme libre, une femme passionnée de communication, une femme expert en communication. J'ai rêvé tout ça. J'ai pas improvisé. J'ai rêvé tout ça et j'ai réalisé. Ouais. Le reste là, c'est de gérer, et c'est d'en vivre. Et de vivre décemment. C'est ça qui est le plus important. Moi, je tiens absolument à ça, la décence. Ouais. Être digne dans ce qu'on fait, je tiens absolument à ça. Et pour ça, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème d'image. Mon image me convient tout à fait. Ouais. Je suis très contente cette de mon image image. aussi passerait bien à la télé. C'est vrai que tu as fait des J'ai fait émissions de à la télé. mais aujourd'hui, c'est bien loin. Il y a aucun Oh souvenir. non, c'est pas bien loin. J'en ai fait quand j'étais conseiller en communication au Bureau national d'études techniques et de développement. J'en ferai parce que j'ai des projets encore. J'ai pas mal de projets dans l'escarcelle. Tout vient à son temps. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est de faire en sorte que ma radio tienne. C'est de faire en sorte que ces 15 ans-là, on le sente. C'est de faire en sorte qu'on le sache. On sache qu'il y a des choses qui marchent dans ce pays. Il y a des radios de proximité qui ne sont pas des radios commerciales, mais qui sont des radios de proximité avec un statut bien particulier, mais des radios qui marchent quand même. Et ça, c'est important. Ouais. L'amour pour la radio a une histoire. Oh, c'est une vraie passion. Moi, la radio, ça remonte à l'enfance. J'avais un père qui était passionné de radio. Il m'a transmis ce virus-là, j'allais dire. Il m'a transmis cet amour pour la radio. C'est formidable. Et voilà, dans cette fratrie-là, je crois que je suis la seule à avoir hérité de ça. Je suis passionnée de radio. J'adore la radio, plus que la télé. Dans le monde, dans l'audiovisuel, je crois que la radio, c'est mon cœur. Ouais. Comment vous jugez aujourd'hui cette jeune génération qui embrasse aussi, je veux dire, cette passion pour la radio? Quel est le regard de la spécialiste, l'experte que vous êtes en... Moi, je trouve que c'est formidable. C'est formidable parce que plus on avance et plus il y a de monde qui s'intéresse à la radio, qui s'intéresse à l'audiovisuel, qui s'intéresse à la communication. C'est essentiel d'avoir des passionnés dans tout ce qu'on fait. Je veux dire que ce soit dans la communication, que ce soit ailleurs. Mais moi, mon domaine, c'est la communication, donc je parlerai de communication. C'est vraiment essentiel. Et tout ça, l'un dans l'autre, je veux dire que moi, je suis contente. Je suis contente d'avoir peut-être aussi inspiré certaines personnes. Certaines me le disent en disant « Ah, c'est en vous regardant que j'ai eu envie de faire de la télé, j'ai eu envie de faire de la radio, etc. etc. » Tout ça, c'est bon. Ça montre bien que les choses bougent et que notre pays n'est pas à la traîne côté communicationnel. Ouais. Tout n'est pas aussi rose, Musica. Tout n'est pas aussi rose pour qui? Enfin, je veux dire, dans le milieu, dans la corporation. Il y a des déchets qu'il faut peut-être... Il y a des problèmes partout. Il y a des Il faut mettre le doigt là-dessus. Pardon? Il faut mettre le doigt là-dessus. Le doigt sur quoi, par exemple? Quoi comme problème? Non, dans le milieu dans lequel tu évolues, s'il y a des plaies à qui il faut peut-être... Non, moi, je pense que chacun a ses problèmes. Il y a peut-être des problèmes qui sont inhérents à la corporation, mais ce sont des problèmes d'ordre général. Je veux dire, c'est des problèmes de quoi? Des problèmes de statut, des problèmes de vision, etc. etc. Ça dépend des situations. Mais moi, en ce qui me concerne, moi, je pense que ce qui est important, c'est d'abord d'avoir l'amour de son métier, c'est d'avoir la passion. Et puis, parce qu'on a l'amour et parce qu'on est passionné, on arrive justement à relever les défis, on arrive à trouver l'énergie nécessaire pour affronter les problèmes. Ouais. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a des problèmes, partout il y a des problèmes. La vie, il y a des problèmes partout. Ben, dès qu'on a un problème, on s'en va, on arrête, on se décourage. Non, quand on est passionné, quand on a l'amour du métier en soi, ben, je veux dire que on a toujours les ressources nécessaires pour aller de l'avant, pour avancer. Et ça, c'est formidable par contre. Ouais. Et si tu n'étais pas femme des médias, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est difficile, hein. J'aurais été enseignante. Je l'ai été, j'ai enseigné 5 ans. Peut-être que j'aurais continué à être enseignante. Mais moi, non, je suis quelqu'un de tellement chaud, de tellement passionné, avec tellement d'idées. Je bouillonne d'idées tous les jours. C'est fou. Non, je pense que j'ai bien trouvé mon chemin. C'était exactement ça. Et ton entourage média te supporte?
Tu es très bouillante. Mais j'ai 50 ans, hein, je veux dire que mes parents, ils sont pas là en train de me dire, ben voilà, tout, je n'ai rien à me dire, c'est ma vie. Ouais. J'ai eu la chance d'avoir des parents respectueux de ma liberté, des parents qui m'ont permis d'être ce que je suis et de faire ce que je voulais. Au début, ça bousculait un petit peu. Ah, c'est quel genre de fille qu'on a là, c'est compliqué, vraiment, et tout, non. Mais ils se sont adaptés, parce que j'ai une force de caractère sans doute. Ils se sont adaptés à mon caractère, ils se sont adaptés à mes rêves. Et puis voilà, bon voilà, je veux dire, j'ai emporté tout le monde et tout le monde est content de m'avoir. Il n'y a pas que les parents, il y a aussi les amis, les conjoints ou les amis. Oh, moi, les hommes que j'ai eus m'ont accepté comme j'étais, sinon on se sépare. Ouais. Ou ils m'acceptent comme je suis, ou bien je veux dire que moi je suis pas quelqu'un qui est prêt à faire des sacrifices, qui est prêt à se renier, à renier ses passions pour une affaire de mariage, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Ouais. Tout est une affaire de vision. Le mariage n'est pas une vision, une finalité pour moi. Ouais. Mais certaines femmes, parce qu'elles veulent se marier, parce qu'elles veulent rester mariées, etc., ben voilà, elles sont obligées de ne plus continuer le métier de la communication, ou elles sont obligées de ne plus continuer leur passion, pour faire plaisir au bon petit monsieur qui a eu la bonne idée de les épouser. Moi non. Ou on me prend comme je suis, ou on me laisse. Bon, c'est pas important, je veux dire que non. On m'accepte comme je suis, ou on me lâche. Ouais, donc, ouais, on va mettre drap. Alors là, même s'il y a un prétendant, il faudrait qu'il réponde à tous ces critères. À 50 ans, ouais. Si tu as personne dans ta vie, il faut te poser des questions. Alors, je te dirais, pour clore ce débat, que je suis une femme épanouie. J'ai quelqu'un dans ma vie que j'aime et qui m'aime également. Le débat il est clos, c'est quelqu'un qui m'accepte. Ouais. Et le petit garçon. Il y a de quoi désespérer si à 50 ans t'as pas quelqu'un dans ta vie. Attends, c'est quoi le truc là? Je suis pas une bonne sœur. Ouais. Non, j'ai quelqu'un qui m'aime, que j'aime, qui me respecte, qui respecte mes choix. Et mon petit bonhomme qui va avoir 10 ans d'ici quelques temps, c'est fusionnel. Je sais pas qu'est-ce que je serais devenue si je l'avais pas eu. Ouais. Il n'y a pas une influence avec tout ce que je dis sur toi Mais vous croyez qu'on est un enfant, ça s'éduque? Pas dans la rue. Vous croyez que quoi? Je vais éduquer mon enfant, on va dans la rue, écouter les conneries des gens? Non, attends, là, c'est sérieux. Je suis une femme sérieuse, hein. J'ai une éducation que je donne à mon fils. Je n'ai pas à parler de quoi que ce soit à mon fils. Je veux dire, à 10 ans, on est intéressé par quoi? On est intéressé, on va à l'école, on est intéressé par ses jeux, ses copains, ouverture sur le monde. C'est quoi votre problème? Votre problème, c'est quoi? J'installe mon fils pour lui dire, bah écoute, tu sais ta petite maman, quand elle rentre le soir dans sa petite chambre, bah voilà, non, attends, là, c'est quoi le truc? Non, Ouais. un enfant, il s'éduque. Et il n'a pas rentré dans ma vie privée. Et un enfant n'a pas rentré dans la vie privée de son père ou de sa mère. Soyons sérieux. Non, mon fils, il est équilibré, il vit très bien. Il s'intéresse aux choses de son âge, il s'intéresse aux choses qui le concernent. Et puis le reste, mon Dieu, il adore sa petite maman et je le lui rends bien. Ouais, donc, ouais. Alors, si on avait terminé cet entretien, qu'est-ce que tu voudrais que les internautes d'Actu 225 retiennent de toi? Bah, qui retiennent que voilà, bah, c'est un plaisir d'avoir à échanger à chaque fois comme ça, à dire les choses un petit peu crûment. Hein. Bah, c'est ça MC, hein. Elle est comme ça, elle dit parfois les choses un peu crûment. Mais bon, en dehors de ça, je suis quelqu'un de très gentil, de très sympa, de très gentil, de très simple, de quelqu'un ouvert sur le monde, qui respecte la liberté des uns et des autres et qui aimerait qu'on respecte sa liberté. Ouais. Ça, c'est vraiment important pour moi. Respecter ma liberté, je respecte la liberté des uns et des autres en face et faire en sorte de pouvoir participer au développement de son pays, dans la dignité. Voilà. Merci MC. C'est moi. Ouais, donc, ouais, on va mettre drap.